Après s'être échappé des soldats égyptiens à sa poursuite, Moïse continua à conduire les Israélites vers le sud, jusqu'à ce qu'ils arrivent au mont Sinaï. L'Éternel Dieu est descendu sur le mont Sinaï dans la gloire et a donné ses commandements aux Israélites par l'intermédiaire de Moïse. Dieu a prononcé toutes ces paroles. Il a dit: tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne te prosterneras point devant elles. Et tu ne les serviras point. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Souviens-toi du jour du repos. Après avoir conduit les Israélites hors d'Égypte, Dieu a donné des lois sous forme de commandements, d'enseignements, de prohibitions et de décrets. 613 lois au total, après compilation par les générations suivantes. Ces lois avaient pour but d'instruire les gens et de leur apprendre explicitement comment adorer Dieu et comment vivre sur cette terre. Ces commandements et ces lois étaient les premières conditions détaillées pour guider l'humanité sur la façon de vivre, pour réglementer le comportement humain et mesurer les normes morales. Ils ont également constitué la première base et les premières directives pour déterminer la nature pécheresse des actions. Tu dois lui payer le double. Ils ont fourni des signes et des normes pour les générations futures sur l'établissement de la Constitution. Ils ont également posé les bases nécessaires au perfectionnement des systèmes juridiques pour les générations futures. De nombreuses dispositions légales et de nombreux concepts juridiques modernes ont été profondément influencés par ces lois. Par exemple, le meurtre, le viol, le vol, la diffamation et le détournement de fonds ont été établis comme des crimes en se fondant sur les 10 commandements. Les 10 commandements et les lois que l'Éternel Dieu a données aux Israélites n'ont pas seulement eu un impact profond sur le droit humain. Ils ont également joué un rôle critique dans l'établissement et la formation d'une civilisation morale et des institutions démocratiques dans les sociétés humaines.